Salut à tous, c'est Goku la chaise et donc aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay avec le S35CA, plus connu sous le nom de la baignoire française. J'avais entendu qu'on l'appelait comme ça. Très fragile hein, comme baignoire, avec un canon extrêmement puissant. Alors ça dépend lequel que vous prenez. Moi personnellement j'ai pris l'avant-dernier, donc je sais pas si vous voyez à peu près lequel que c'est. C'est celui qui fait du 300 de dégâts, hein, je crois, en moyenne 300 dégâts. Heu Sauf que, bon, hein, comme je vous l'ai dit, souvent quand on a une autre chose, on nous le reprend sur l'autre. Il est très puissant, mais le problème est évidemment, on nous le reprend, sur la précision. Il n'est pas extrêmement précis par rapport au dernier, qui lui ne fait à peu près que du 240, je crois, un truc comme ça de dégâts, mais il est beaucoup plus précis. Mais bon, voilà, il faut quand même attendre un petit peu quand même que le cercle soit bien, serré et éviter de tirer sur un ennemi qui est en mouvement parce que bon, ça facilite encore plus les rats, moi je vais appeler ça, les échecs. Mais sinon, moi je préfère largement ce canon. Il fait quand même du 300 de dégâts, c'est pas mal. J'ai aussi remarqué aussi que ce char, a comment on pourrait dire? A un angle de vision, on peut dire ça, assez bon quand même. Vous voyez un chasseur de chars, on regarde surtout le chasseur de chars par rapport, à son canon. Il peut vraiment tourner son canon, quand même un petit peu, de gauche à droite. Sauf que j'ai remarqué, c'est qu'il tourne son canon plus vers la droite que la gauche. Je sais pas si c'est qu'une impression, mais bon, c'est mon impression en tout cas. Le je sais pas quoi, bon, bah, lui, c'est pas la peine, il est bien caché dans dans sa petite tranchée, si on peut dire. Donc un chasseur, de chars français, donc déjà quand on dit français, déjà ça nous met la puce à l'oreille de sa fragilité. Heu, quoi d'autre? Bah, un tir 1 pourrait le percer de face. Quand on vise très bien, on a une chance sur 2 de one shot le même char que nous, avec le même char. Par exemple, moi j'ai déjà one shot un S35CA, avec le canon actuel et un aussi a réussi à me one shotter, donc c'est possible de se one shotter mutuellement avec ce char-là. Il one shot quoi d'autre? Bah, disons qu'il fait de bons dégâts. Il one shot tous les tiers 3 et 4, hein, je crois. Bon après, pour les tiers 5, il leur fait de très lourds dégâts. Le problème, c'est qu'il ne faut surtout pas se faire repérer. Si on se fait repérer, on est mort. Ça, c'est bon, on est mort. En deux, trois shoots, on est mort, hein. De toute façon, il est extrêmement fragile ce char. Aucun blindage, hein. Bah, là, on campe un peu, hein. Malheureusement, c'est qu'on n'a pas de scout, c'est ça le problème. Il y a voilà, en voilà un qui vient de se faire d'accord. Bon, bah, on GG à tous, hein, pour le KV1, qui vient de couler comme un abruti. Bon, bah, bravo à toi. Donc je sais pas si vous voyez, bon, là, il y avait un X40 qui était pas loin, donc on va pas aller lui demander à lui, de scouter. Mais par exemple, qui aurait pu scouter? Le PZ, 2A ou 3A, 3A ou le PZ38T par exemple. Ils auraient pu très bien scouter. Il y en a un seulement qui se réveille, je sais pas si vous voyez, il est en train, bah, sur la petite route, hein, vers, G9, F9, voilà, il continue vers E9. Je sais pas s'il a décidé à y aller maintenant. Malheureusement, le KV1 et le Shinukai, sont en train presque, pour nous rusher et on a perdu l'avantage, hein, 4-5 malheureusement. Voilà, donc le AMX40, je ne sais pas trop où il va. Je suis caché derrière le BDGR-1B. On attend un petit peu que ça arrive. Malheureusement, maintenant que eux sont vers nous, bah, ceux qui sont restés à la base ennemie sont en train d'essayer de nous sniper malheureusement. Voilà, donc là je vois un, VK3001H, donc vous allez voir les dégâts que je vais lui faire. Malheureusement, voilà, donc c'est ça le problème, ça nous prenait un peu de tous les côtés. Donc mauvais truc pour moi, vous voyez, un shoot ça va dire la moitié de ma vie, sauf que moi, bah, voilà, moi aussi je fais de lourds dégâts quand même. Donc là, c'est l'idée en fait, c'est d'essayer de se cacher, bah, derrière le, le BDR Guindé, puisqu'il a quand même, un blindage un peu plus supérieur que moi malgré, qu'il soit français. Donc là, je voyais qu'il s'était remis en retrait et c'est là que je vais voir. Là, j'essayais de voir si je pouvais pas avoir le Shinnok, mais non, donc c'est là que je vais me reculer pour plutôt essayer d'avoir,
d'autres chars ennemis qui sont en face. Donc voilà, encore un shoot, ça fait mal tout ça, mais je sais pas pourquoi, j'aurais dû voilà, donc voilà, finalement j'ai avancé. Donc c'est là, vous voyez, bon, il lui restait 40, je sais pas combien que ça fait. Donc lui, non, je vais pas l'avoir. Donc lui, one shot, hein, vous allez voir. Donc je vise bien, voilà, one shot. Quant au VK, 01, 30-01, on va essayer pareil de faire pareil. Voilà, donc j'ai visé dans le vide, j'ai réussi à l'avoir, donc voilà, c'est voilà, hein. Comme quoi, tirer dans le vide, à la dernière position, de l'ennemi, peut encore servir, hein, puisque bon, il est toujours là, sauf qu'on ne l'a pas vu. Donc lui, voilà, un petit tir dans le haut de sa tourelle, mais de toute façon, je pense que ça aurait passé où que j'aille tirer, en fait. Heu, donc bon, on a quand même repoussé un petit peu, bah, l'assaut, hein, quand même, il reste plus grand chose. On est quand même à 9-9, donc maintenant, c'est à partir de là qu'on va voir, qui on voit qui reste. Donc ceux qui restent, en général, c'est ceux qui ont, un petit peu plus d'expérience que d'autres, attention, hein, ça m'arrive très bien des fois de mourir en le premier de la partie, hein, ça n'a rien à voir. Donc bon, bah, on est très mal, hein, comme pour, le PZ, le PZ, SFL, 5C, voilà. Donc là, je voyais le KV1, je me suis dit: «Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» mais je me suis dit: «Bon, le BDGRB est largement capable bah, de se le faire», malgré quand même qu'il se prend quand même pas mal de shoots, je voyais. Mais j'étais justement en train de regarder, hein, c'est pour ça que j'avais la caméra en arrière. Je me suis dit: «Bon, bah, allez, vous allez quand même vous le faire». Bon, heureusement, ils ont réussi à le faire, mais bon, un petit peu de mal quand même à ce que je vois. Donc bon, on continue, on continue. Il va y avoir le T25 qui va aller essayer bah, d'avancer un petit peu. L'arty qui est en train de me viser, je sais pas trop ce qu'elle avait idée en tête. Je pense qu'elle avait plus c'était pas vraiment moi, en fait. Je pense que c'était plus son canon qui était orienté. Donc voilà ce que je fais, hein. Je prends un petit peu, je sais pas si vous avez vu, non? Est-ce que je le fais? Oui, je le fais, oui, voilà. J'exploite un petit peu l'orientation, de mon canon, voilà, vous voyez? Je fais juste passer un peu le canon. Ça change peut-être pas grand-chose, mais on sait jamais. Ça peut toujours faire sa petite différence. Vous voyez, une petite différence, ça peut toujours. Bon, je me suis dit: «Bon, bah, je vais quand même peut-être avancer un tout petit peu quand même». En fait, c'était pas le T25 qui allait scouter, c'est plus le chasseur de chars, pas du tout son rôle, mais bon. Bon, quand même, le T25 s'est quand même réveillé, quand même. Donc voilà, je me mets là et puis j'attends, hein, c'est mon rôle, là, total, hein. Alors voilà, j'essaye encore de réexploiter encore la rotation, de mon canon, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Voilà, là, je suis parfait, je suis bien là, comme ça. Et voilà, je sais pas si vous avez remarqué, la rotation est un peu moins que de la gauche que la droite, hein. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Et j'ai pas vraiment une vision totale, donc voilà, je voulais vraiment bien me placer parce que là, ça comptait quand même sur moi et donc là, coup de chance, voilà, vous allez voir le truc. Donc voilà, je vise, hein, je prends mon temps, je dézoome, c'est moi, hein, qui dis ça et voilà, foutez le feu, ouais, foutu le feu et voilà, c'est vraiment le feu, en fait, ça a vraiment été le déclic, qui a permis, de le zigouiller. Donc je sais pas, comme vous avez remarqué, je dézoome, hein, des fois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. En dézoomant, on a l'impression, d'être plus précis et des fois, c'est pas qu'une impression, des fois. Donc voilà, maintenant que, le KV1 est passé, je me disais: «C'est bon, je pense pas qu'il y ait d'autres ennemis puisque je pense qu'ils auraient été, localisés ou spotés, hein, on peut appeler ça aussi différemment». Donc j'avance, j'avance, donc je suis pas très rapide, hein, malheureusement, c'est ça le truc aussi. Donc on essaye d'avancer, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, j'étais en train de dire au AMX40 d'avancer un peu, mais au début, je savais pas que c'était le AMX40 qui restait. C'est après je me suis dit: «Ah oui, bon, bah, un AMX40, c'est sûr qu'il va peut-être pas faire long feu, à papate». Mais bon, voilà, il aurait quand même peut-être pu essayer d'avancer un petit peu. Donc bah, on continue, on continue. Le T25 est extrêmement bien, sauf qu'il aurait dû attendre. Il aurait dû attendre que j'arrive et que je me mette en position. Le truc, c'est qu'il a voulu jouer le cow-boy et bah, voilà, hein, tant pis pour lui, écoute, il a voulu jouer au cow-boy, contre un T28. Le problème, c'est qu'il s'est même pas arrêté au T28. Il a continué de rusher, donc en fait, c'est vraiment un voilà quoi, c'est sans intérêt, on rush pas comme ça. Là, on avait spoté un ennemi, qui n'était pas extrêmement dangereux. On aurait pu rusher cet ennemi-là et ensuite
aller continuer de spotter, mais non, il a préféré spotter tout d'un seul coup et avoir tous les ennemis sur sa gueule, et bah, tant pis pour lui. Donc bah moi j'ai essayé de tirer sur le T28 et le T28 Heavy, mais je sais pas ce que je raconte, moi, le T28. Malheureusement, hein, avec ce canon-là, on n'est pas extrêmement précis, malgré hein, quand même qu'on peut quand même faire quand même de bons dégâts hein, avec ce canon-là. Simplement, hein, je le répète, c'est simplement qu'il a pas une excellente précision, mais bon, ça reste quand même jouable, hein, très très jouable. La preuve pour ce gameplay d'ailleurs. Donc on va continuer à avancer, hein. Donc le T25, je sais pas du tout qu'il est passé en fait, il est là-bas. Je sais pas s'il va pas se faire tuer, mais je pense qu'il va se faire tuer parce qu'un rush aussi agressif, en général, ça a ses conséquences. Donc le T28, est-ce que je le fais? Voilà, c'est bon. Pas grand chose, mais c'est toujours un ennemi en moins. Vous savez, à ce, à ces comment on appelle ça? Heu, attendez, je l'ai sur le bout de la langue. Enfin, je sais plus, c'est comment on dit ça? Essayer d'utiliser d'autres mots pour essayer de remplacer les mots, comment dire? À ce moment-là, enfin quand on est arrivé à ce moment-là dans la partie, hein, vous trouverez peut-être le mot que je cherche. On cherche plus trop à faire de dégâts, hein, c'est plus à éliminer, le la menace, hein, voilà. Donc là, c'est quoi ça? Un T80, donc vous l'avez essayé de one shot, mais voilà, on y revient encore, c'est toujours la même chose, voilà. Pourquoi pas un peu plus, hein? Je demandais simplement quoi? 50 dégâts de plus? Ça fait quoi, 13 pour un tier 3? Allez, je sais pas, 50 dégâts? Bah non, il a pas pu. Et là, c'est là que j'étais prêt, hein. Ouh là, j'étais prêt, feu, tout, voilà. Et bah, non, vous allez voir, je n'ai pas mon 6e kill, voilà, je le dis à l'avance, je ne l'ai pas. Tout porte à croire que je l'ai, mais non, je ne l'ai pas. Vous allez voir, ça arrive 1 de chance, je le dis, il y en a qui vont me demander encore: «Comment tu sais ça?» parce que ça arrive jamais, mais ça nous arrive que quand on le veut pas, c'est très rare que ça arrive. Et c'est arrivé malheureusement, vous allez voir, j'ai pas eu mon kill. Ça arrive de temps en temps, souvent vous allez voir un énorme obus de malade mental arrive sur l'arty, mais on le pénètre pas. Allez savoir pourquoi. C'est la chance de l'arty, je sais pas, ça arrive souvent, il y en aura beaucoup, en commentaire qui le mettront. Souvent on tire sur l'arty, mais ça rebondit. C'est incroyable de voir ça, mais voilà. Peut-être l'erreur d'avoir mis en visage automatique et peut-être, je sais pas, mais n'empêche que j'ai pas eu mon 5e kill. Dommage, c'est dommage parce que l'autre n'a pas voulu, peut-être me laisser le kill, il aurait peut-être dû, voilà. Donc 31 000 et quelques, les trucs, XP. Vous pouvez aussi voir que j'ai eu, 75 000 en plus et gros calibre, hein, donc voilà, de toute façon pour un char, comme ça, hein, qui fout du 300 de dégâts comme ça, c'est pas étonnant de foutre du 300, un gros calibre. Vous pouvez voir, hein, que, je suis aussi, tout en haut de la liste des dégâts, hein, je crois bien. Je regarde ça, oui, tout en haut de la liste des dégâts. Et bah, voilà, donc si vous voyez, j'ai fait aussi, donc 13 tirs avec 9 et 9 de pénétration. Ça, c'est sûr parce que c'est quand même des gros obus ça, et donc ça fait quand même mal, et je pense que ça passe. Je sais pas si s'ils sont très explosifs, mais on va dire qu'ils sont très méchants quand même. Donc voilà, j'espère que ce gameplay vous aura plu et moi je vous dis salut et à la prochaine. Salut, salut!